si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Salut Marie, ça va super bien, merci. Et toi? Très bien. Bon, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Français avec moi, FAM. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici, un endroit où on parle français naturellement, où on discute de ce qui nous intéresse vraiment dans la vie. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper concret et utile. Ah oui? L'entretien d'embauche en France. Depuis le moment où on postule jusqu'à après l'entretien. Tout le vocabulaire, les expressions qu'on utilise vraiment dans ce contexte. Ah, super! Parce que c'est vrai que quand on cherche du travail en France, il y a plein de termes spécifiques à connaître, non? Voilà. Du coup, aujourd'hui, vous allez faire d'une pierre deux coups. Améliorer votre français professionnel tout en découvrant comment fonctionne réellement le recrutement en France. Exactement. On va vous donner du vocabulaire authentique, celui qu'on utilise vraiment dans les entreprises. Et en même temps, plein de conseils pratiques pour réussir votre entretien. Hmm. Oui, parce que c'est ça qui est important. Apprendre du français qui va vraiment vous servir dans votre vie professionnelle. Absolument. Et avant de commencer, n'oubliez pas, on a préparé un PDF complet pour vous, avec la transcription en français et en anglais, une liste de vocabulaire très complète et des exercices pour pratiquer. Oui, vous pouvez le télécharger facilement. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify si vous préférez. Parfait. Alors Marie, par où on commence? Peut-être par le début? La candidature? Oui, bonne idée. Alors, imaginons, on voit une offre d'emploi qui nous intéresse. La première étape, c'est de postuler, non? Voilà. On dit postuler à un poste ou candidater à une offre. Et pour ça, il faut préparer sa candidature. Exactement. Une candidature, c'est l'ensemble des documents qu'on envoie. Généralement, ça comprend le CV, le curriculum vitae et la lettre de motivation. Ah oui, la fameuse lettre de motivation. En France, c'est encore très important. On explique pourquoi on est intéressé par le poste et par l'entreprise. C'est vrai. Et tu sais, maintenant, beaucoup de candidatures se font en ligne. On crée un compte sur le site de l'entreprise, on remplit un formulaire. Ouais, et parfois, on doit répondre à des questions pour motiver sa candidature. Du coup, c'est important de bien réfléchir à ces réponses. Tout à fait. Bon, on envoie la candidature et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la présélection des candidatures. Les recruteurs vont trier les CV et sélectionner les profils les plus intéressants. Voilà. Et si ton profil correspond, tu peux recevoir un appel pour un premier contact. Souvent, c'est un entretien téléphonique. Exactement. L'entretien téléphonique, c'est rapide, ça dure généralement 15 à 20 minutes. Le recruteur veut vérifier certaines informations et voir si ça vaut la peine de te rencontrer. Oui. Et si ça se passe bien, on est convoqué à un entretien. On dit être convié à un entretien ou être invité à passer un entretien. Voilà. Et là, il faut se préparer sérieusement. Parce que l'entretien d'embauche, c'est vraiment le moment clé du processus de recrutement. Absolument. Bon, parlons un peu du vocabulaire spécifique. Quand on parle de recrutement, il y a le recruteur, évidemment. Oui, le recruteur, c'est la personne qui mène l'entretien. Ça peut être quelqu'un des ressources humaines, les RH, ou le manager opérationnel. Voilà, le manager opérationnel, c'est ton futur chef en fait. La personne avec qui tu vas travailler directement, si tu es embauché. Exactement. Et parfois, il y a plusieurs entretiens. Un premier avec les RH, puis un deuxième avec le manager, et peut-être même un troisième. C'est vrai, ça dépend vraiment de l'entreprise et du type de poste. Plus le poste est important, plus il y a d'entretiens généralement. Tout à fait. Bon, maintenant, parlons des questions qu'on peut nous poser. La première, c'est presque toujours la même.
Ah oui, parlez-moi de vous ou présentez-vous en quelques minutes. C'est vraiment la question classique pour commencer. Voilà. Et là, ils font faire ce qu'on appelle son pitch. C'est une présentation courte et percutante de son parcours. Exactement. On présente son parcours professionnel, ses études, ses expériences, ses compétences clés. Et surtout, on explique pourquoi on est là. Ouais. Et il faut être concis. On recommande généralement de ne pas dépasser 2 minutes. Après, le recruteur va poser des questions plus précises. Tout à fait. Une autre question très courante, c'est pourquoi ce poste vous intéresse? Ah oui, là, il faut montrer qu'on s'est renseigné sur l'entreprise et sur le poste. On doit expliquer l'adéquation entre notre profil et ce qu'il recherche. Voilà, l'adéquation, c'est un mot important. Ça veut dire la correspondance, le match entre ce qu'on offre et ce qu'il cherche. Exactement. On peut dire par exemple, je pense qu'il y a une bonne adéquation entre mes compétences et les exigences du poste. Très bien. Et puis, il y a aussi la question des qualités et des défauts. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Ah, la question classique. Pour les points forts, il faut parler de ses compétences comportementales, ce qu'on appelle maintenant les soft skills. Ouais, les soft skills, c'est par exemple le sens de l'organisation, l'esprit d'équipe, la capacité d'adaptation, la rigueur. Voilà. Et pour les points faibles, attention, il faut être honnête, mais stratégique. On mentionne un vrai défaut, mais on montre qu'on travaille dessus. Exactement. On peut dire quelque chose comme parfois j'ai du mal à déléguer, mais j'apprends à faire davantage confiance à mon équipe. C'est ça. On reconnaît le défaut, mais on montre une démarche d'amélioration. Du coup, ça devient presque un point positif. Tout à fait. Une autre question importante, c'est pourquoi avoir quitté votre poste précédent? Ah oui, là, il faut être très prudent. Règle d'or, ne jamais critiquer son ancien employeur. Absolument. Même si l'expérience était difficile, il faut rester positif. On peut dire qu'on cherche de nouveaux défis, une évolution professionnelle. Voilà, on peut aussi parler de quête de sens, qu'on cherche un poste qui correspond mieux à nos valeurs ou à nos aspirations. Exactement. Bon, parlons maintenant du vocabulaire lié au contrat de travail. Parce que ça, c'est vraiment important à connaître. Alors, en France, il y a principalement deux types de contrats. Le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. CDI, c'est le contrat stable, sans date de fin. C'est ce que tout le monde recherche généralement. Exactement. Et puis, il y a le CDD, le contrat à durée déterminée. Ça veut dire que le contrat a une date de fin précise. Oui, le CDD peut durer quelques mois, un an, ça dépend. Et il y a aussi la période d'essai, au début du contrat. Ah oui, la période d'essai, c'est une période pendant laquelle l'employeur et l'employé peuvent rompre le contrat plus facilement. Ça permet de tester si ça fonctionne bien. Voilà. En général, la période d'essai dure entre 1 et 3 mois, selon le type de poste. Exactement. Et puis, il y a tout le vocabulaire de la rémunération. Le salaire, bien sûr, mais aussi les avantages. Oui, on parle du salaire brut et du salaire net. Le salaire brut, c'est avant les cotisations sociales. Le salaire net, c'est ce qu'on reçoit réellement sur son compte. Et puis, il y a les avantages sociaux. La mutuelle, les tickets restaurants, la participation, l'intéressement. Les tickets restaurants, c'est pour payer les repas. La mutuelle, c'est l'assurance santé complémentaire. Exactement. Et il y a aussi les RTT, les jours de récupération. Ça dépend du nombre d'heures qu'on travaille par semaine. Tout à fait. Bon, revenons à l'entretien. Une question délicate, c'est celle du salaire. Quelles sont vos prétentions salariales? Ah oui.
Les prétentions salariales, c'est le salaire qu'on souhaite. C'est toujours un moment un peu stressant, non? Ouais. Le conseil, c'est de donner une fourchette plutôt qu'un chiffre fixe. Par exemple, je vise une rémunération entre 40 et 45 000 euros annuels bruts. Voilà. Et on peut ajouter en fonction, bien sûr, de l'ensemble du package proposé. Comme ça, on montre qu'on prend en compte aussi les avantages. Exactement. Bon, une autre question courante, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Ah, la fameuse question de la projection. Là, le recruteur veut savoir si tu te projettes dans l'entreprise, si tu as de l'ambition. Oui. Il faut montrer qu'on a des objectifs professionnels, qu'on veut évoluer, mais sans paraître trop arrogant. Voilà. On peut dire quelque chose comme « J'espère avoir développé mes compétences et peut-être évoluer vers un poste avec plus de responsabilités. C'est bien, ça montre de l'ambition, mais de façon mesurée. Bon, parlons maintenant de la fin de l'entretien. » Ah oui. À la fin, le recruteur demande presque toujours « Avez-vous des questions ?» Et là, attention, il faut absolument dire oui, ne jamais dire non, ça va, tout est clair. Exactement. Il faut toujours préparer quelques questions à l'avance. Ça montre qu'on est vraiment intéressé par le poste. Voilà, on peut demander comment se déroule une journée type dans ce poste ou quelles sont les priorités pour les premiers mois. Ouais, ou encore, comment décririez-vous l'ambiance de travail au sein de l'équipe? C'est une question légitime. Tout à fait. Et c'est bien aussi de demander quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Excellente question. Ça montre qu'on est proactif, qu'on veut avancer dans le processus. Exactement. Bon, et après l'entretien, que se passe-t-il? On attend, le recruteur va te dire généralement un délai. Par exemple, on vous recontactera d'ici une semaine. Voilà, et c'est très bien vu d'envoyer un email de remerciement dans les 24 heures après l'entretien. Ah oui, le mail de relance. C'est un message court et poli où on remercie le recruteur pour le temps accordé et où on réaffirme son intérêt pour le poste. Exactement. Peu de candidats le font, du coup, ça peut vraiment faire la différence. Tout à fait. Et puis, après, il y a deux possibilités. Soit tu es retenu, soit tu ne l'es pas. Oui, si tu es retenu, le recruteur va te faire une proposition d'embauche. C'est une offre formelle, avec tous les détails. Le salaire, les avantages, la date de début. Voilà, on peut aussi appeler ça une propale. C'est une abréviation qu'on utilise beaucoup dans le milieu professionnel. Exactement. Et là, on peut négocier encore un peu si besoin. Après, on signe le contrat de travail. Et si on n'est pas retenu, on reçoit généralement un email ou un appel. C'est ce qu'on appelle une réponse négative. Oui. Et même si c'est décevant, il faut rester professionnel. On peut même demander un retour, du feedback, pour s'améliorer pour la prochaine fois. Voilà, on peut écrire « Je vous remercie pour cette opportunité. Pourriez-vous me faire un retour sur les points que je pourrais améliorer ?» C'est ça. Ça montre qu'on est dans une démarche d'apprentissage, qu'on veut progresser. Absolument. Bon, je pense qu'on a couvert pas mal de choses, non? Du vocabulaire, le processus, les questions. Oui, de la candidature jusqu'à la réponse finale. C'est vraiment tout le cycle du recrutement en France. Tu sais, Marie, en parlant de tout ça, je trouve que l'entretien d'embauche, c'est vraiment un exercice de communication, non? Ah oui, complètement. C'est même plus que ça. C'est une rencontre humaine. On cherche à savoir si on va bien s'entendre, si on partage les mêmes valeurs. Exactement. Et c'est important de se rappeler que ce n'est pas juste le recruteur qui évalue. Nous aussi, on évalue l'entreprise. Voilà. Est-ce que l'ambiance nous convient? Est-ce que les valeurs correspondent aux nôtres? C'est un échange, pas un examen. Tout à fait. Et même si on ne décroche pas le poste, chaque entretien est une expérience qui nous fait grandir. Exactement.
On apprend à mieux se présenter, à gérer son stress, à répondre aux questions difficiles. C'est un apprentissage continu. Bon, voilà. J'espère que tout ce vocabulaire et ces conseils vous seront utiles pour vos prochains entretiens. Ouais. N'oubliez pas de bien vous préparer, de vous renseigner sur l'entreprise et surtout, restez vous-même. Exactement. L'authenticité, c'est vraiment important. Bon, merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochaines conversations. Absolument. Laissez-nous une note, une évaluation, ça nous aide énormément à faire découvrir le podcast. Et partagez-le avec vos amis qui apprennent le français ou qui cherchent du travail en France. Oui. Et laissez-nous un commentaire. Vous avez des questions sur le recrutement en France? Des expériences à partager? On adore vous lire. Voilà. Alors à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut!